Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode au cœur des femmes entrepreneurs. Le rendez-vous où l'on part à la rencontre de femmes inspirantes qui osent se réinventer, entreprendre et construire une vie professionnelle alignée avec qui elles sont profondément. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tiffany, qui est la fondatrice de Le Talentueuse. Tiffany, elle accompagne des femmes dans leur reconversion professionnelle et elle utilise des outils de connaissance de soi et notamment le design humain que j'aime particulièrement. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Anaïs, je suis une naturopathe et j'accompagne les entrepreneurs à retrouver un bien-être physique, émotionnel et mental pour leur éviter d'entreprendre loin du chaos et du burn-out. J'avais très envie de partager ce moment avec Tiffany. On s'est rencontrés dans un espace de coworking à côté de chez nous. Et voilà, moi, le design humain, je l'ai rencontré à mon début de parcours d'entrepreneur et ça m'a énormément aidée. Et surtout, je pense que si je n'aurais pas connu le design humain, j'aurais fini en burn-out. Donc voilà, c'est vraiment pour connaître son énergie, son fonctionnement unique, c'est un outil super intéressant. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager cette conversation avec vous parce que je sais que beaucoup de femmes traversent cette même période de questionnement, peuvent se sentir en fait un peu en marge des autres femmes. Je crois que c'était aussi ton cas, Tiffany. Voilà, on ne se sent pas comme les autres, on se compare beaucoup. Et en fait, quand on apprend à mieux se connaître, à comprendre comment on fonctionne, et ben, tout change et on est beaucoup plus douce envers nous-mêmes. Et ça change beaucoup de choses. Bon, assez parlé. Je vais laisser Tiffany se présenter en quelques mots, nous dire qui elle est aujourd'hui et qui elle était aussi avant Talentueuse et quel était ton parcours professionnel. Ok, déjà merci pour ton invitation à ton podcast. Je suis très heureuse de partager ce moment avec toi. Donc effectivement, moi c'est Tiffany, j'ai créé Talentueuse et je suis coach en reconversion épanouissement professionnel. Et si j'en suis arrivée là, bien sûr, c'est pas un hasard. Moi, depuis toujours, en fait, depuis toute petite, j'ai toujours été convaincue qu'il était plus important de trouver un métier qui t'épanouit, que tu kiffes, que tu aimes faire, plutôt qu'un métier qui te rapporte beaucoup d'argent. Et donc voilà, et j'ai toujours, alors j'ai plusieurs passions. Je suis passionnée de voyage, je suis passionnée de déco, j'ai fait donc un BTS vente et production touristique. Je voulais devenir conseillère en voyage. Et en fait, à l'issue de ce BTS, j'ai pas vraiment trouvé d'agence de voyage. Donc, du coup, j'ai fait comme tout le monde. Je suis allée à la recherche d'un travail alimentaire. Je me suis retrouvée donc derrière une caisse pendant des années. Évidemment, c'était pas un métier qui me plaisait énormément. C'était vraiment financier, quoi. Et puis voilà, puis je me demandais, quand j'étais derrière cette caisse, je me disais, mais qu'est-ce que je peux bien faire d'autre? Je me voyais rien faire d'autre, en fait. Je me disais, je suis capable de rien d'autre. J'ai fait un BTS vente et production touristique, j'ai pas trouvé dans ce milieu-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, en fait, tu vois? Oui, voilà, en gros, en plus, on est très conditionné dans fais des études dans cette branche et de toute façon, si tu n'as pas de diplôme, voilà, à part faire caissière ou mise en rayon, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas beaucoup d'issues, quoi. Voilà, exactement. Mhm. C'était ou alors un métier de serveuse. J'ai été serveuse Oui, aussi. voilà. Des Mhm. métiers comme ça, mais que... Alors, autant, par exemple, le service, ça peut être un métier passion aussi. Moi, j'ai adoré le service. C'est juste que, voilà, les horaires et tout, c'était un peu compliqué pour moi. Et que c'était pas forcément ma passion à moi, en fait. Mhm. Donc voilà, et puis en fait, l'événement qui a fait que j'ai quitté le salariat, c'est parce que je suis tombée enceinte de mon fils. Mhm. Tout a été compliqué. Avec mon fils, la conception, la grossesse, la naissance, tout a été très compliqué. Et du coup, à sa naissance, j'avais vraiment envie de pouvoir profiter de lui. Donc, j'ai quitté le salariat. Et j'ai saisi une opportunité qui m'avait été présentée, qui était une activité VDI, donc de Ok. à domicile. Et ce qui m'a plu là-dedans, c'était le côté un peu liberté. Mhm. Donc, de Oui, pouvoir, de pouvoir travailler de la maison comme tu veux, quand tu veux, ouais. voilà, de pouvoir gérer mes horaires et m'organiser autour de mon fils, Ouais, etc. ouais, carrément. Sauf que ça, c'est un métier dans lequel on rencontre énormément de barrières, de blocages, de croyances limitantes. Faut démarcher, faut aller chercher des ateliers pour pouvoir vendre, etc. Et ça, pour moi, c'était très compliqué. Ok. Et c'est ce qui m'a emmené en fait à découvrir le développement personnel.
Je me Mhm. suis dit, je vais travailler sur moi, sur mes conditionnements, mes blocages, etc. Je vais faire sauter tout ça et je vais pouvoir faire décoller mon activité. Et en fait, le fait de travailler sur mon déconditionnement et aussi sur la connaissance de soi, Mhm. que, en fait, quand tu travailles sur ton déconditionnement, automatiquement, quelque part, tu te rapproches aussi de toi, Oui. de qui tu es vraiment. Tu te réalignes. Et donc, ce travail-là m'a vraiment permis de me rendre compte que finalement, la vente à domicile, ce n'était pas forcément fait pour moi, que j'avais fait ce choix-là pour mon fils, mais que ce n'était pas, voilà, c'était pas vraiment lié à mes passions, etc., à mon fonctionnement aussi. Et surtout, en fait, pendant ce programme de développement personnel, je me suis vraiment prise de passion pour le développement personnel, Mhm. pour le coaching. Et je me suis aussi découvert une force, un talent quelque part pour le coaching, en fait. Ok. Et donc, de là, j'ai rejoint finalement l'école de coach pour me certifier en tant que coach. Et à partir du moment où j'ai rejoint cette école, en fait, tout mon entourage m'est un petit peu tombé dessus en pensant que j'étais dans une secte. Ouais. Oui, Voilà. ça fait peur. C'est pas quelque chose, oui, on sort un peu, voilà, du conditionnement, en fait, de ce qu'attend un peu la société des femmes, quoi. Et c'est vrai que quand on fait un peu des métiers, c'est même pas contre-courant, mais un peu qui sortent de l'ordinaire, voilà, je vais dire. Exactement. Ouais, tout de suite, voilà. Donc là, ils ont exprimé leur peur, hein, c'était pas, je pense que c'était pas envers toi, mais du coup, ça n'a pas dû être facile, j'imagine. Non, Je te laisse non, ça m'a fait mal parce que moi, j'avais vraiment trouvé quelque chose qui m'animait, qui me plaisait. J'avais vraiment trouvé j'avais vraiment la sensation d'avoir trouvé le truc qui était fait pour moi, en fait. ouais. Mhm. Et là, en fait, avec leur réaction, ça a été un peu la douche glacée, quoi. Ils m'ont Mhm. littéralement fait l'herbe sous le pied, en fait. Et donc, du coup, j'ai pas assumé. J'ai pas assumé ma casquette de coach. J'ai créé une autre activité en parallèle qui était dans l'événementiel. Donc, j'étais wedding planner Ouais. et wedding designer, l'organisation et la déco de mariage. Et alors, je me suis éclatée dans cette activité pendant 3-4 ans à peu près. Je me suis vraiment éclatée parce que, bon, je ne l'ai pas trouvé n'importe comment aussi. J'ai fait un ikigai. Ouais. Mhm. Et en fait, ça me permettait vraiment d'associer mes passions du voyage et de la déco. Mhm. Je faisais de la déco, mais j'avais aussi en tête de pouvoir les accompagner aussi jusqu'au voyage de noces et aussi d'éventuellement faire des mariages à l'étranger, tu sais. Mhm. Intéressant, ouais. Mhm. Donc, ça me permettait vraiment d'associer mes deux passions et voilà, ça réunissait beaucoup de choses, de mes valeurs, etc., qui me permettaient vraiment d'avoir trouvé une activité que je kiffais. Sauf que, donc, j'ai continué le coaching quand même en parallèle, en cachette, en sous-marin, pour ne pas avoir à assumer au grand jour cette casquette. Et en fait, je coachais donc en freelance pour mon propre coach. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, alors j'accompagnais mon coach parfois en immersion sur des week-ends. Et la dernière immersion que j'ai fait avec lui, euh, en fait, je me suis rendu compte que j'en avais marre de me contenter du peu de temps, d'heures et de coaching que je pouvais avoir avec lui, quoi, enfin avec sa clientèle, et que j'avais vraiment envie de faire ça à temps plein. Euh, donc du coup, à ce moment-là, voilà, ça a vraiment été une prise de conscience et je me suis dit, merde, c'est pour ça que je suis faite, c'est ça que je veux faire. En fait, j'ai pris conscience que, si tu veux, en gros, moi, ma mission de vie, c'est de pouvoir accompagner les gens vers le bonheur Mhm. et qu'avec les mariés, je les accompagnais vers le bonheur pour une journée, alors qu'avec le coaching, je pouvais les accompagner vers le bonheur pour le restant de leur vie, quoi. Mhm. Ouais, je vois. Donc, Ok. du coup, voilà, j'ai pris conscience de ça, du sens que ça faisait pour moi, de l'impact que je pouvais avoir et j'ai complètement switché. Ok. Bon, bah, cool. Du coup, bon, bah, tu as répondu à j'avais tout un tas d'autres questions à te poser sur voilà, enfin, comment tu en es arrivé là, pourquoi tu accompagnes aujourd'hui les femmes, mais je crois que tu y as répondu, donc merci. Du coup, quand et comment tu as rencontré le Human Design? Et puis après, tu expliqueras peut-être dans une seconde partie, voilà, en quelques mots pour celles qui ne connaissent pas cet outil, ce que c'est, le Human Design. Ouais. Alors, j'ai rencontré l'Human Design lors de ma formation de coach. Ok. Donc, c'est notre coach, du coup,
qui nous formait en tant que coach, qui nous a amené cet outil-là par une autre personne. Et en fait, bah, enfin, pour moi, ça a été vraiment une révélation, cet outil, parce que j'ai compris qui j'étais, comment je fonctionnais, j'ai compris que bah, j'étais pas malade. Oui, que tu n'étais pas folle. Je n'étais pas malade. Ouais, il faut le dire, toutes les deux, on a un type énergétique un peu rare, entre guillemets, quoi. On n'est pas comme 80% de la population, donc forcément, on se sent un peu en marge de la société et on commence à croire qu'on est folle, que ouais, peut-être que le problème vient de nous, alors que non, c'est juste qu'on ne fonctionne pas comme la plupart des gens. Donc, ouais, Ouais. intéressant. Il y a ça, il y a le fonctionnement, puis il y a l'énergie aussi, le fait qu'on ait une énergie très fluctuante par rapport à 70% de la population. Aussi. Moi, j'avais tout le temps l'impression d'être fatiguée à côté des autres, et c'est là que je me disais, mais je dois avoir un problème, en fait, je dois être malade. Ouais. Non, non, c'est juste mon énergie qui est comme ça, et le fait de découvrir ça, ça m'a vraiment permis bah, déjà de l'accepter, de le comprendre, de m'aligner à mon énergie, et de pouvoir faire en fonction de cette énergie aussi. Ouais. Et de plus avoir la voix d'autocritique qui tourne en boucle, de te dire mais t'es nulle, t'es feignante, regarde elle, elle fait ça, et toi pourquoi tu n'y arrives pas? Et moi c'était exactement la même chose. Et en fait, bon, au début, c'est quand même si on le sait, c'est quand même dur de lâcher prise un peu sur ça, parce qu'on a tellement vécu longtemps comme ça et tout le monde fonctionne comme ça. Et en fait, plus on accepte ces phases où on a moins d'énergie et plus derrière, enfin voilà, on a une énergie de feu, en fait. On peut faire mille fois plus de choses. Donc voilà, c'est vraiment aussi apprendre à se connaître, à écouter son corps, nos ressentis. Et c'est pas facile au départ, mais plus on expérimente, je trouve, et plus il y a du positif dans tout ça. Enfin, pour ma part, et je pense que pour toi, c'est pareil. Oui, complètement. Mais le design humain, c'est vraiment de l'expérimentation, en fait. Mm. Comme disait le créateur, entre guillemets, j'aime pas dire ça, parce que le design humain, en fait, a toujours été là. Il l'a juste révélé, on va dire, au grand Oui. jour. Il disait, ne me croyez pas sur parole, expérimentez. Et il n'y a qu'en expérimentant que tu te rends compte, effectivement, que bah, ton fonctionnement est vraiment, à partir du moment où tu t'alignes à ton fonctionnement de ton design humain, voilà, c'est en expérimentant que vraiment tu t'en rends compte, quoi. C'est ça. Du coup, en quelques mots, est-ce que tu peux expliquer, ça va être dur peut-être en quelques mots, mais expliquer rapidement aux personnes qui ne connaissent pas cet outil, le design humain, en quoi il consiste, voilà. Alors, le design humain, il y en a beaucoup qui connaissent déjà l'astrologie, le thème astral, etc. Donc, souvent, je pars de là pour expliquer, parce que le design humain va prendre en compte l'astrologie, mais il va prendre en compte aussi 6 autres pratiques. On va retrouver des pratiques des médecines ancestrales, etc. On retrouve les chakras, l'arbre de vie, etc. Et puis, on va retrouver aussi un petit peu de science avec la physique quantique et la génétique. Et donc, comme le thème astral, comme l'astrologie, le design humain va se baser sur les données de naissance et va calculer par rapport aux positions des planètes, etc., au moment de la naissance, en fait. Et donc, ça donne vraiment, on obtient ce qu'on appelle une charte, et ça donne vraiment le mode d'emploi, entre guillemets, de Voilà, la. oui, après, c'est très complexe, il y a des portes, il y a des zones activées. Moi, j'avoue que la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, wow, 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 c'est quoi cette connerie encore? J'ai regardé la charte, j'ai fermé. La personne m'a expliqué qui j'étais à travers un peu les grandes lignes. Genre leader, je sais pas quoi, j'étais là en mode non, c'est tout, mais sauf moi, c'est pas moi. Et puis quand même, ça avait planté une graine. Après, j'ai commencé à regarder des vidéos, à m'intéresser. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, mais j'étais tellement désalignée, conditionnée que voilà, au départ, je me suis dit que c'était pas moi. Et je crois que toi, ça t'a fait la même chose, non? Si je me trompe pas. Non, moi, non, au contraire, ça m'a vraiment libérée et ça a un peu remis l'église au milieu du village, tu vois. C'est-à-dire, bah, t'es comme ça, bah oui, je suis comme ça. Et tu vois, en fait, je suis projecteur et limite, enfin, quelqu'un qui me reconnaît, quoi. Ouais. Et enfin, quelqu'un qui me voit comme je suis. Oui. Et moi, Pour toi, c'est important. Enfin, le projecteur, en plus, a besoin d'être vu et reconnu pour ce qu'il fait. Donc, voilà. ouais, du coup, je comprends.
Ok, que moi, ça, c'est venu dans un second temps, tu vois, où je me suis dit, tu vois, quand j'ai commencé à explorer un peu les portes, enfin, tu vas comprendre un peu le fonctionnement du design humain, enfin, les vagues émotionnelles, enfin, plein de choses. Après, je me suis dit, oui, en fait, c'est moi. Déjà, j'avais une définition biaisée du leader. Donc, moi, je suis manifesteur, oui, je ne l'ai pas dit. Je suis manifesteur et du coup, j'étais là en mode, c'est moi qui dois commander les autres. C'est juste pas mon truc, quoi. En plus, dans les figures politiques connues, il y avait tu m'as dit Hitler, et il y avait qui d'autre là, celui en rouge? Enfin, voilà, que des figures. J'ai dit, moi, je suis ça, mais non, c'est pas possible. Bon, en fait, voilà, ma définition aussi du mot leader était biaisée à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est un mot que je vois différemment. Et voilà, on n'est pas obligé de contrôler les autres pour l'idée. Au contraire, on est là pour inspirer et montrer la voie. Un peu comme les projecteurs, vous êtes plus le guide. Nous, on est là pour initier des choses et voilà. Et des choses d'ailleurs que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ça a été très dur, tu vois. Et de ne pas se sentir parfois aimé aussi par certaines personnes, parce que nous, on a une aura en fait très dense. Et ça, tu vois, par contre, ça m'a beaucoup aidé de le savoir. Mm. Parce que quand j'étais petite, je ne comprenais pas pourquoi des gens ne m'aimaient pas alors que je leur avais pas fait de mal, quoi. Je disais, mais j'ai rien fait, je suis gentille. Mais en fait, c'est comme ça, j'ai une aura sélective et maintenant, bah, tant mieux. Et quand j'ai pas envie, tu vois, voilà, je m'imagine le truc, je me dis, allez, en mode protection, et voilà, je sais que je suis tranquille, tu vois. Mm. Donc c'est chouette aussi de connaître ça. Du coup, on est un peu parti, voilà. Moi, vous me branchez design, voilà, je Ouais. retiens, donc j'espère que la définition était claire. Sinon, bah, vous pourrez toujours poser des questions, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur ça, Tiffany. Euh, Bah, je pense avoir été claire, non? Oui, 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 oui. Mais je ne sais plus, du coup, si on a tout dit sur ça, c'est pour ça. Non, bah après, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que ça risque d'embrouiller plus qu'autre chose. Et Ouais, c'est en fait, c'est tellement vaste, c'est tellement large le design humain que des fois, plus on reste sur oui, une définition large et mieux c'est, quoi. Sinon, voilà. ça va Si vous embrouiller. voulez en savoir plus, vous contactez Tiffany, Voilà. tout simplement. Ok. Euh, du coup, selon toi, voilà, on parlait un peu des conditionnements, surtout voilà, quand on a des types énergétiques un peu ben, pas comme la plupart de la population. Euh, Quels sont pour toi les plus grands conditionnements qui empêchent bah, les femmes d'écouter leur véritable en fait, aspiration? Tu vois, le fait qu'elles se taisent un petit peu, qu'elles se mettent dans le moule pour pouvoir. Je dirais que ça dépend du type. Mhm. Par exemple, bah, vous, les manifesteurs, typiquement, vous êtes conçus pour initier. Et peut-être que petit, plus jeune, vous avez voulu initier des choses et qu'on vous a dit, mais non, tu fais quoi là? Mhm. Oui. Et du coup, ben, là, les manifesteurs se sont conditionnés à ne pas initier, genre, pour qui tu te prends pour initier. Mhm. Enfin, voilà. Ok. Donc, après, les projecteurs, par exemple, alors eux sont toujours de très bons conseils, sauf qu'ils ont tendance à donner des conseils qui ne sont pas sollicités. Et Et qui me donc, lève. souvent, on leur a un peu... Ouais. c'est bon, hein, voilà. Donc, après, eux, ça va être plus une difficulté peut-être pour prendre la parole et pour dire ce qu'ils pensent. Voilà, ça dépend vraiment des types. Ouais, ok. Ouais, en fait, il y a des conditionnements selon les types. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu observes voilà, chez ces femmes qui vivent en fait à contre-courant de leur fonctionnement naturel, tu vois, qui vivent à l'opposé de ça? Est-ce que toi, je pense que dans tes accompagnements, tu as été confronté à des femmes voilà, qui sont voilà, conditionnées dans un fonctionnement qui n'est pas le leur finalement. Hmm. Ben, le plus souvent, là encore, hein, par rapport au type, dont on a ce qu'on appelle le non-soi. Ouais. Et le plus souvent, donc, ce qui va parler à 70% de la population, c'est la frustration. Mm. La frustration, la colère, ça va être de la fatigue, de l'irritabilité, Ouais. euh, de Ouais. l'impatience. Mm, mm.
Moi, c'est vrai que dans mes accompagnements, du coup, alors je ne suis pas du tout formée au design humain, voilà, j'ai une connaissance comme ça, mais je demande quand même le type énergétique des personnes. Vu que j'accompagne des femmes, enfin des entrepreneurs épuisés, en fait, voilà, déjà, je leur donne une première piste de voir si d'où ça peut venir aussi de leur design humain. Et après, je leur dis de se renseigner sur une personne voilà, qui peut les accompagner sur ce domaine-là, si elles ont plus de questions. Mais déjà, voilà, de savoir si on a une énergie constante ou non, je trouve que ça peut donner une direction. Mm. Et voilà, à force aussi de vouloir rentrer dans le moule ou quoi, et ça a été mon cas un petit peu, bah, en fait, on finit par s'épuiser. Et ça peut être aussi pour moi une des causes du burn-out, parce qu'on est tellement, on essaye tellement de lutter en fait contre soi finalement pour plaire à la société, pour se fondre dans la masse, tout ça. Mais voilà, ça demande quand même beaucoup, beaucoup intérieurement et ça crée de gros, gros conflits internes qui finissent par nous épuiser et qui peuvent aussi aller malheureusement jusqu'au burn-out. Je ne sais pas Ouais. s'il y a des femmes dans ce cas-là que. Enfin, Ah, alors moi, j'essaye Alors, s'il y a des femmes qui veulent travailler avec moi qui sont en burn-out, faut faire attention à ce qu'elles aient quand même un suivi psychologique aussi. Mm. Parce que je ne fais pas que du design humain, je ne fais pas que de la connaissance de soi, je vais Oui, travailler sur le déconditionnement, les peurs, les blocages, je vais faire aussi du coaching en fait. Et en coaching, on plonge vraiment en profondeur sur les croyances limitantes, etc. oui, Et, ça peut remuer aussi. voilà. Et si à côté, il n'y a pas un suivi psychologique, donc je Non, mais préfère quand oui, même, oui. Après, je parlais plus, ça évite d'aller au burn-out. Tu vois, c'est vraiment un outil qui, pour moi, est là avant. Oui, après, c'est autre chose. Et bien sûr qu'il y a d'autres accompagnements importants à prendre en compte. Mais je trouve que d'avoir cet outil, bah, ça peut t'éviter d'aller au crash, en fait. oui, complètement, de comprendre ton énergie et alors que ce soit générateur ou pas d'ailleurs, que ce soit donc les types sacro ou non sacro, c'est-à-dire les types sacro sont ceux qui vont avoir de l'énergie en continu, les générateurs, générateurs manifesteurs, et les types non sacro, eux, ont une énergie plus fluctuante, donc les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Et donc, que l'on soit sacral ou non sacral, chaque type peut être sujet au burn-out. Oui, oui. Les générateurs, eux, ils vont pouvoir, enfin, ils risquent le burn-out si ils font que des trucs qui ne leur rapportent aucune satisfaction. Mhm. Et les autres qui, eux, n'ont pas cette énergie en continu, ben, risquent aussi le burn-out si ils vont puiser trop en profondeur dans l'énergie, quoi. Ouais, c'est pour ça que, en fait, même si on a une énergie constante ou pas, c'est important de savoir si on est fatigué, que ça peut être une des pistes de, bah, en fait, ouais, il n'y a pas d'épanouissement dans ta vie. Tout ce que tu fais, en fait, vu que tu le fais à contre-cœur, en gros, bah, ça te prend toute ton énergie. Donc oui, c'est important aussi, parfois, tu vois, même dans mes accompagnements, si je vois que bah, c'est un MG qui est censé avoir beaucoup d'énergie, bah, si elle me dit qu'elle est fatiguée, donc bien sûr, on va revoir toute l'hygiène de vie, voilà comment elle se comporte, mais après, je me dis aussi, ok, tu es censé avoir une énergie plutôt constante, il y a peut-être aussi quelque chose dans ta vie qui te draine, enfin, peut-être que le travail que tu fais aujourd'hui ou la place que tu occupes dans ta tribu, entre guillemets, enfin, voilà, dans ton cercle amical, familial, professionnel, bah, te correspond pas. Et des fois, voilà, c'est aussi un signe, je trouve, important qui permet voilà, une fuite d'énergie, quoi, de vitalité. Ouais, complètement. Ouais. Ok. Bon, bah, on arrive presque à la fin. Donc, je voulais savoir, toi, en fait, quelle est ta plus grande leçon de cette aventure entrepreneuriale? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même d'être entrepreneur? Euh, alors l'entrepreneuriat, c'est vraiment un travail comment dire, de dépassement de soi. Hmm. Et ça invite vraiment à aller travailler sur soi, sur ses blocages, etc. Et au fur et à mesure, vraiment de se révéler. Et donc, ouais, c'est vraiment un travail continu et c'est un puissant révélateur, en fait. Ouais. Pas tout le temps confortable, surtout Non, au départ. Moi, je dis un peu comme la maternité qui, chez moi, je ne sais pas chez toi, a révélé un peu toutes les blessures émotionnelles. Ben, l'entrepreneuriat, en fait, c'est pareil. Ça révèle tout ce qu'on n'a pas voulu voir, tout.
voilà, toutes les blessures, le rejet, quand on a des noms, voilà, on le prend pour nous, ça ravive plein de blessures, d'émotions qu'on avait enfouies sous le tapis et c'est pas toujours très confortable. Et surtout, personne ne nous prépare un petit peu à être confronté à ça. Donc voilà, donc après, je te rejoins, c'est un très bel outil de développement personnel, de connaissance de soi aussi. Il n'est pas Ouais, toujours facile aussi d'être confronté à ces parts d'ombre, voilà, ou ces blocages, enfin voilà, il y a plein de choses, mais c'est intéressant quand même. Donc, ouais, ok, merci pour ton partage. Et du coup, comme bah, moi, c'est mon sujet de voilà, comment les entrepreneurs, j'accompagne les entrepreneurs à prendre soin d'elles, je voulais savoir si toi, tu avais une petite routine pour toi, pour prendre soin de ton énergie, pour prendre soin de toi, de ton corps, de ta santé, de tes émotions. Parce que bah, voilà, malheureusement, c'est le constat que je fais, hein. On a le business plan, on a la formation, on est au taquet, mais après, nous, on nous oublie. Alors que pour moi, on est quand même le cœur de notre entreprise. Voilà, notre corps, j'y conditionne notre chiffre d'affaires parce que si on est fatigué, épuisé, si mentalement ça va pas bien, bah forcément, les résultats ne vont pas aller avec. Donc, mm. dis-moi tout. Alors ça, c'est pareil, c'est un gros conditionnement sur lequel il faut travailler quand on est projecteur. C'est comprendre que less is more. Moins t'en fais, mieux ce sera. Hmm. Et ça, c'est vraiment le gros switch à comprendre déjà pour soi et à faire comprendre aux autres que en fait, ouais, mon énergie, elle est précieuse et plus je vais en prendre soin, mieux ce sera. Hmm. Le, ce qu'on appelle la signature en design humain pour le projecteur, c'est le succès. Et on dit que le succès du projecteur sera équivalent à son niveau de détente. Hmm. Donc, moi, ce que je fais tous les matins, donc j'emmène mes enfants à l'école. Après, je prends un petit moment pour moi avant de me mettre au boulot, derrière mon ordi ou quoi. Euh, je me fais un moment de détente, de respiration, etc. Je suis pas très méditation, c'est pas trop mon truc, mais par contre, beaucoup de respiration. Mhm. Voilà, avec un peu de musique, avec un peu de d'encens ou de Palo Santo, ou quelque chose comme ça. Pour vraiment me recentrer, pour travailler sur les émotions, ça c'est un moment à moi qui me permet vraiment de me détendre pour ma journée. Mhm. Après, alors ça c'est pareil, un truc à comprendre, c'est que les manifesteurs, les projecteurs, ils sont très efficaces sur de courtes périodes. Donc moi je travaille beaucoup le matin généralement, Mhm. de 9h, 9h30 jusqu'à midi et demi à peu près. Et un petit peu moins l'après-midi, ça dépend. Ça dépend comment je me sens. Mais par contre, je m'écoute beaucoup. Si j'ai besoin de faire une sieste, je fais une sieste. Si j'ai besoin de faire une pause, je fais une pause. Je pense que la clé, elle est vraiment là pour tout le monde d'ailleurs, hein. C'est vraiment de s'écouter, d'écouter Ouais, son énergie. ouais, ouais, c'est une grosse. Bah, encore plus chez le projecteur, c'est très vrai, voilà, qu'il a besoin de temps de repos pour être efficace. Mais vraiment, ce que tu nommais tout à l'heure, là, le conditionnement, et ça, je l'observe chez toutes les entrepreneurs que j'accompagne, c'est que voilà, elles n'arrivent pas à lâcher prise et quand elles se reposent, pour elles, c'est du temps de perdu, de l'argent de perdu. Alors que si on s'octroie des moments de bien-être pour soi, bah, derrière, on a une fusée, enfin, n'importe quel type énergétique, quoi. En fait, on va, parce qu'on ne peut pas être sans arrêt dans l'activation. Voilà, le système nerveux, il a besoin de souffler. Mm, Et quand complètement. on est entrepreneur, le cerveau, il tourne en continu. Enfin, je veux dire, déjà, voilà, on est très activé, on reçoit un message vite, je vais répondre, tout ça, tout ça. Mais voilà, c'est pour ça que c'est vraiment très important voilà, de s'écouter, de se laisser des moments, comme tu dis, de détente. Même si c'est pas facile, je le conçois. Mais il faut tester par des tout petits moments et après vous observez que ben, vous êtes encore plus productif derrière et après, voilà, c'est plus facile à mettre en place. Mais, Mm. est-ce que tu avais d'autres petites choses à rajouter? Bah après, je refais la même chose en fin de journée avant d'aller chercher mes enfants aussi Mhm. pour pouvoir être détendue au moment Pour de la les. deuxième journée ouais, de travail qui nous attend. Voilà. Et puis non, après, c'est vraiment s'écouter, quoi, tout simplement, hein. Mhm. C'est tout. Et j'imagine que ça n'a pas été facile non plus à mettre en place au départ. Ça s'apprend aussi de s'écouter. Oui, oui.
Oui, et en fait, au même titre qu'on se fixe, telle heure, je fais ma compta ou j'ai tel rendez-vous avec telle personne, et ben en fait, là, c'est mon moment de bien-être à moi. Voilà, je me fais ça une fois par mois au départ, peut-être, et puis petit à petit, c'est une fois toutes les 2 semaines, et puis une fois par semaine, et puis tous les jours. Après, des fois, il y a aussi cette croyance que voilà, on doit partir méditer 3 semaines à la montagne pour être bien. Franchement, il y a des choses ultra rapides. Enfin, moi, j'utilise beaucoup des Ouais, huiles essentielles, voilà, de 3 respirations avec des huiles essentielles, la cohérence cardiaque, la marche, ou juste faire des mouvements chez nous, sauter, danser. Enfin, rien que ça, en fait, ça fait du bien, quoi. Donc, des fois, on se complique aussi un petit peu la tâche en pensant que c'est compliqué, mais en fait, il y a plein de choses ultra simples à mettre en place dans nos quotidiens. oui, puis je pense que ça se teste aussi. Moi, tu vois, par exemple, pendant quelques temps, j'ai testé de mettre mon tapis de yoga, de faire, d'allonger, de faire une méditation, des Mm. choses. Et puis, bah, en fait, c'est pas mon truc. Voilà. Mm. Donc, ça se teste. Voilà. Tu Oui, testes voilà. Mm, ce mm. qui te convient, ce qui te convient pas, ce qui te parle ou pas, à quel moment, combien de temps. Exactement, voilà. C'est pas parce que c'est la hype de faire du yoga, de boire du matcha que voilà, c'est pour tout le monde. Il faut trouver son truc. Et voilà, pareil, aussi boire sa boisson préférée, voilà, juste en regardant dehors, les pieds peut-être dans l'herbe. Enfin, ça peut être aussi un petit moment de faire redescendre la pression. Donc Ça, voilà, c'est il existe 1000 choses, je pense 1 milliard de choses qui seraient différentes chez chacune d'entre nous. Mais le tout, ouais, comme tu le dis si bien, c'est de Mais ça, trouver. c'est intéressant aussi ce que tu dis d'aller marcher dans le jardin. Par exemple, moi, en été, j'adore aller marcher pieds nus dans l'herbe. Mm, Et ce que je fais aussi quand je fais ma respiration, je me fais aussi rouler une balle de tennis sous le pied. Et mm. en fait, travailler les pieds, tout ça, ça travaille aussi ton ancrage Oui. et aussi de te recentrer. Ouais, surtout qu'on est bien là. Déjà qu'on vit dans une société bien stressante où on est tout le temps dans la tête, mais l'entrepreneuriat, je pense qu'il nous rajoute une belle couche dessus. Donc ouais, super intéressant. Merci beaucoup. Bon, du coup, dernière question avant de se laisser. Quel message tu aimerais transmettre à une femme qui nous écoute aujourd'hui, qui se sent peut-être perdue professionnellement, qui a l'impression qu'elle n'est pas à sa place? Eh ben, comme on dit depuis tout à l'heure déjà, c'est de s'écouter Mhm. et, euh, et d'aller vers ce qui l'appelle en fait. D'aller vers ce qui, tu vois, ça peut être, alors, moi, je suis là pour ça, hein, s'il y a besoin Oui, d'aller le design humain, la connaissance de soi, le déconditionnement, mais ça peut être aussi tout à fait autre chose. Ça peut être de la sophrologie, ça peut être des trucs énergétiques ou je sais quoi, mais vraiment d'aller vers ce qui l'appelle. Et pareil, de tester. ouais, Tester, si voilà, elle teste, elle voit ce qui marche pour elle, ce qui marche pas, mais dans tous les cas, de ne pas rester coincée dans cette situation. Euh, et puis après, parce qu'il y a aussi, oui, cette idée de se dire, je fais confiance à l'univers, ça viendra quand ce sera le moment pour moi et tout. Oui, mais ne te cache pas derrière ça non plus, quoi. ouais, ça, il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière ça. Voilà, on est dans la matière, il faut quand même ancrer les choses ici. Donc, ouais, merci de le rappeler ça. Ok, et ben merci. Et ben écoutez, merci beaucoup Tiffany pour ce moment partagé. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi, c'était super cet échange. Si cet épisode vous a parlé, dites-nous en commentaire quelle a été voilà, votre plus grande prise de conscience sur ce qu'on a partagé à travers cette interview. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode autour de vous, une amie, une collègue voilà, qui aurait besoin voilà, de se retrouver un petit peu. Et dis-nous, Tiffany, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un projet en ce moment, un événement? Voilà, dis-nous tout. Alors pour celles qui sont dans le secteur vers chez nous, dans la Bièvre, L'hiver, parce que bien. voilà, vers suite. J'ai un nouvel atelier qui sera prévu donc au Coworking Mimosa à Saint-Étienne-de-Saint-Jouard le 26 septembre. Mhm. Sans pas de bêtises. Tu me Après, rediras de toute façon et je mettrai la date exacte dans les notes de l'épisode. ça marche. Après, il y a d'autres choses dans les papiers. On en Mhm. reparlera plus tard. Mhm. Et puis sinon, bon, je suis sur Insta, Tiffany Freinet. Et vous me trouvez aussi sur Facebook, pareil, Tiffany Freinet Talentueuse.
voilà, sur les réseaux. Ok, eh ben, merci Tiffany. Hâte de voir ce que tu vas nous préparer. Pour ma part, vous pouvez me retrouver également sur Instagram, sur Bloom Tombies. Il y a une offre d'été qui arrive là, tout spécialement pour justement faire briller les entrepreneurs et vous aider à vous libérer un petit peu de tous ces freins invisibles qui vous bloquent et qui vous volent toute votre énergie pour être au taquet pour la rentrée. Voilà, et en attendant, bah, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie et rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de fonctionner comme tout le monde. Voilà, trouvez votre propre fonctionnement, votre propre système. Ça, je finirai là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de journée ou fin de soirée selon le moment où vous écoutez cet épisode et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci, bye bye.